Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va encore une fois aller rush sur le petit compte. Sauf que cette fois-ci, on va aller rush les petits 10K. Parce que c'est vrai que je les avais fait la première semaine sur le gros compte là. Mais bon, on va pas se mytho, hein. J'avais carrément la flemme de le refaire sur un second compte. Surtout que ça prenait quand même pas mal de temps, mais pourquoi pas commencer un jour. Donc voilà, on commence ça en vidéo. Donc là, je suis à genre 9100 et quelques trophées. Donc bon, déjà, on va faire les 10K. Et après, derrière, il y a les 15K de toutes les saisons. Mais bon, déjà, on va faire les 10K. Et après, on verra si on fait les 15K ou pas. Déjà, je sais même pas si je vais faire les 15K sur mon go compte. Parce que bon, après, on spawn à 12K. Donc pourquoi pas, mais ouais, à voir, ouais, why not. Bon, en tout cas, j'aurais pu activer la tour de joie ici, mais ok, j'ai cru que je l'avais déjà activé, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, on va activer ça avec le petit fût à squelette, nickel. Oh merde, le fût niveau 14 qui me baise. Oh, le fût à squelette niveau 14 qui m'a bait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais ouais. J'ai fait 2-3 games avant là, mais c'est vrai que, bah, en vrai, je pensais que les gens auraient été un peu plus haut niveau. Mais je pense que ouais, les 9K, c'est vraiment devenu genre les 7K de l'époque, tu vois. Puisque les mecs que je rencontrais, et que je rencontre même là maintenant, bah, ils étaient quasiment tous niveau 13, enfin plutôt 14, mais il y avait qu'un seul mec niveau 15, donc c'est vrai que bah, la compétition n'est pas franchement très rude à ce niveau-là, mais ouais, c'est devenu bah, le mid ladder, quoi. Le mid ladder auquel on pense lorsque on prononce ce terme. Donc là, bon, comme on peut voir, le mec en face n'a pas du tout des cartes maxées, et en plus, il joue un deck MK. Donc bon, on va pas être la tornade cette fois-ci, on va essayer de garder ça en attaque, sorcière peut-être de sa part, ok, qu'on va aller tornade instant sur le Bourrevo, histoire qu'elle se fasse buter tout simplement. Et derrière, bah, peut-être un coup, n'abusons pas, mais on aurait pu espérer, un homme peut espérer, un homme peut avoir des rêves, bien évidemment. MK au pont, peut-être, Venom. Est-ce pas une chanson d'Eminem, ça? Ouais, je sais pas, tu vois, il y a des morceaux qui me reviennent dans la tête alors que j'ai pas écouté ça depuis 10 milliards d'années. Mais je crois que ça existe, ouais. Je crois bien que ça existe en tout cas. Petit gobelin ici, et là il appuie sur MK, donc normalement ça va être game sans plus tarder. Allez, Venom. Laisse-moi prendre ta tour, s'il te plaît, merci. Donc là, ça va vraiment être une expérience sociale, hein, parce que les gens qu'on va rencontrer là, je pense que c'est vraiment bon. C'est pas les mecs, genre c'est pas ceux qui sont vraiment en bas de l'échelle, parce que bon, les mecs en bas de l'échelle, ils sont genre à 4K, enfin 2K, même 1K au final. Mais les mecs à ce niveau-là, c'est vraiment des mecs, vas-y quoi. Si son stock là, c'est qu'il y a un problème quand même normalement, à moins que vous n'ayez pas les cartes maxées. Et même si vous n'avez pas la carte maxée en soi, les mecs que je rencontre là, ils sont tous niveau 14. Donc au final, il n'y a même plus d'excuses. Donc voilà, si vous êtes stock à ce niveau-là, attention à vous les gars. Bon, je pense que vous n'êtes pas stock à ce niveau-là, bien évidemment. Mais encore une fois, niveau 14, hein, bien sûr. Mais vraiment, je me promène là, je me balade. Franchement, si je perds, franchement, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver assez rapidement. Mais j'espère pas en tout cas. Donc là, encore un MK. Tiens, bizarre. Je pensais que les mecs mid-ladder, c'était plutôt des mecs qui jouaient cochon, lockbait, Archis 3.0. Je m'attendais pas trop à avoir du MK, c'est bizarre. Ok, donc là, oh c'est vrai, la range. Oh, la range des gargouilles, ouais, c'est dingue ça. La range, franchement, c'est très perturbant parce que, bah, on dirait qu'elle, bon, oui, elle flotte, enfin, elle vole quoi. Mais elle tape de trop loin en fait. Mais c'est quoi ce bordel là? C'est littéralement, c'est quoi ce bordel? Ok, attendez, la bûche totalement ratée, c'est pas grave. Mais ouais, en vrai, je sais pas ce que va donner la méta, parce que bon, les gargouilles ne sont pas jouées actuellement, parce que bah, t'as des fournaises partout, logique. Mais si la fournaise venait à disparaître, bah, on verrait beaucoup plus de gargouilles, je pense. C'est même un fait, à mon avis. Et on verrait aussi pas mal d'impératrices spirituelles, parce que c'est vrai que la carte est quand même ultra broken, hein, puisque elle se fait carrément effacer la méta par la fournaise, du coup, qui est littéralement partout. Mais faut pas oublier que l'impératrice a reçu un gros buff, qui n'est franchement pas ridicule du tout, qui la rend déjà très forte, voilà. En plus, elle était déjà forte de base, donc ça me fait peur. Ça me fait très peur, parce que même si
il y a un nerf d'urgence de la fournaise, bah c'est sans compter toutes les autres cartes broken qui pourraient surgir dans la méta. Donc voilà, c'était les quelques pensées du jour. Donc là, attendez, on va mettre what? Pourquoi il a une tornade? Bon, c'est vrai, c'est un joueur Midlader. C'est un joueur Midlader, c'est vrai. Donc là, ok, petit cochon ici. Non, bah non. Ok, attendez. Parce que là, si on fait ça, là, on peut aller buter les Barbarites, à mon avis, avec le bourreau plus la Valkyrie, nickel. On est même allé chercher les petites gargouilles. Et vraiment, c'est ce que j'entends lorsque je dis que, franchement, le cochon bourreau, à mon avis, c'est le meilleur deck en mid-ladder. Puisque bah, ces gens-là ont toujours des decks comme ça, tu vois. Bon, évidemment, là, j'ai un niveau de plus, donc c'est plus facile. Mais même en temps normal, genre, si vous rencontrez ce genre de mec, bah, voyez, les étapes à suivre, c'est que, bon, déjà, vous cyclez vos évos, et ensuite, vous allez faire des petits pushs comme ça, sans trop se presser, en mettant des cochons à droite à gauche. Bah là, vous attendez vraiment que vous ayez un gros push comme ça, et l'adversaire ne peut littéralement rien faire. Donc, bref, on se retrouve pour la prochaine game. En tout cas, ça fait plaisir, puisque là, depuis quelques games, je n'ai pas rencontré de fournaise, ce qui est bah, littéralement le contraire du top ladder, où à toutes les games, t'en as une. Vraiment toutes les games, hein, 200 sur 200, hein, je rappelle. Mais ok, petit Walter White, mais non. Walter White de Breaking Bad, je crois. Ah merde, mais non. Walter White, oh là 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 là, fallait que ça arrive, bien sûr, fallait que ça arrive. Dès que j'en parle, je me suis jinx, super. Je me suis pas vaille, bien sûr. Bref. Bah, petite drill fournaise, classique. Bon, c'est pas la version que je vous ai présentée, mais c'est quand même un petit deck assez spam, bien évidemment, parce que faut toujours avoir le plus de fournaises sur le board. Donc là, attendez, on va partir en bourreau, au pont, pour peut-être lui forcer un canon en panique, sinon ça va taper la tour là. Ok, bon, le poison, très bien. Wow, oh la tornade de fou, parce que là ça va buter la fournaise, hein. Ah non, dommage. Oh, ça va buter la fournaise quand même. Merci la Valkyrie. Le cochon pour le canon. Ok, petit pré-shot squelette, nickel. Là, il va devoir redéfendre avec un esprit, sinon il va se prendre un coup. Voilà. Walter White. T'es super fort en création de drogue et tout, mais Clash Royale, faut lâcher ça, je crois. Je crois qu'il faut lâcher ça. Donc là, attendez. Petit Dalkievo, ok. Plutôt pas mal. Je pense qu'on va... Ouais, non. Parce que là, il a la fournaise Evo. À mon avis, il va la mettre ici. Donc là, on va partir en cochon quand même. Ok, non, il va mettre ce canon. Petit canon ici, ok. On n'aura pas de quoi aller l'accompagner. Donc on va laisser ça mourir. Ok. Oh, attendez. Non, ça mettra... Oh là. Il y avait un monde, en vrai. Il y avait un monde où la Valkyrie mettait un coup, mais c'est dommage. Parce que du coup, là, ok, regardez. Moi, j'attends la fournaise, là. Moi, j'attends la fournaise de pied ferme. Allez, la fournaise? Non, t'es pas fun, Walter. T'es pas fun. Allez, fournaise? Oui, Walter. Ouais, mon meilleur pote. Voilà, c'est ça qu'on veut. Parfait. Là, il va poison, peut-être. Donc là, on va mettre la tornade ici pour activer la tour du roi. Ok, on va mettre l'esprit glace aussi pour la petite drill. Et nickel, la défense, hein, parfait. On va même forcer un petit canon Evo là. Et je crois qu'il aura même pas assez. Ah si, ok. Valkyrie. Allez, petite bûche là. Hop. Intéressant les chevaliers au point. C'est... Pourquoi pas, ça met un peu de pression. Petit bourreau ici. Il va aller drill, bien évidemment. Ok, gobelin là. Nickel. On va pas partir en cochon parce que de toute façon, il aura le canon pour arrêter ça. Donc on va partir en roquette tranquillement. Allez, Walter, montre-nous tout ce que t'as. Allez. Ah non, il a FF. Ah non, ok, j'ai eu peur. Ouh, c'était smart ça. Mais du coup, ok, se mettre 0 coup, c'est pas très grave parce que derrière, j'ai déjà la Valkievo. Et la Valkievo, on sait bien que c'est un plutôt bon counter contre la fournaise avec le bourreau supplémentaire, bien sûr. Et la défense qui est parfaite, voilà, tout simplement. La petite roquette, on repart. La petite drill qui repart également. Et là, c'est terminé. Walter White. Allez, on va lui mettre une petite émote parce que bon, c'est marrant. Hop, on s'amuse tranquillement, Walter. Tu m'en voudras pas, j'espère. Ok. Oh, le pauvre, il a que l'émote Super Lady là. Mais en plus, il a le pass. Donc normalement, il est censé avoir d'autres
C'est mode plus stylé. Bon, on va laisser ça se gratter parce qu'il me fait un peu de peine quand même. Et let's go, la roquette plus la tornade qui va aller chercher la victoire. Et on va lui mettre une autre petite émote. Parce que pour le coup, le choche de la princesse m'avait manqué. Et on va relancer la game. Bon, Walter, je t'aime bien. Mais on ne fait pas des batailles de BM ici. Allez, Chicken Joe. À deux doigts de s'appeler Chicken Jockey. Hein, mais non. Ça rentre trop dans la tête, ça, on va éviter de le dire. Ok, le Bélé qui va taper la tour, l'artificier aussi, ça fait un peu mal quand même. Ça fait un peu mal, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit MK ici caché? Attendez, regardez, on va forcer le MK là. 3, 2, 1. PK, MK, tu changes une lettre et ça fait MK quoi. Genre tu changes le P par un M et ça fait MK. Donc on peut pas dire que j'avais tort au final. En soi, vous avez vu la ressemblance et la proximité de ces deux cartes. En plus, les deux font partie du clan Ace. Dans Merge Tactics, les deux coûtent 7 d'élixir. Les deux sont de couleur violette, enfin bleu sombre, bref, tout ce que vous voulez. Et les deux, genre MK, le M et le K, le PK, le P et le K. Donc voilà, tant de proximité font que au final, je n'ai pas tort. Voilà. Je n'ai pas tort, je n'ai pas Loki non plus. Petit cochon ici, très bien. Pré-shot pour je ne sais quoi. Ça se tentait. Ah, merde. Ouais, non, on a le bon Evo. En vrai, tant qu'il a pas de foudre, c'est ok. Gobelin ici. Ouais, on va acheter le Valky. Hein. On va se prendre le dash, mais c'est pas très grave, parce que dans tous les cas, la tour de gauche était déjà bien basse. Et là, on peut combiner ça. Il a quoi? Il a l'armée de squelette, je crois bien. Oh, le flop. Oh, le flop de la tornade. Oh, le flop de la tornade. Ok, super. Mais ça va quand même être un coup, hein. Oh, je suis mort. Bon. Quel plaisir. Quel plaisir d'être overleveled. Parce que là, j'avoue, les pauvres. Hein. Les pauvres, je suis en train vraiment de smurf là. Et ça se fait pas. En vrai, ça se fait pas, frère. Normalement, en fait, je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de mecs en niveau 15 ou pas. Mais le matchmaking fait que du coup, tu rencontres des gens qui sont à un niveau de toi, voire deux. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment aucun mec en niveau 15. Enfin, ça veut dire que, au moins, ça veut dire que c'est bien. Les gens niveau 15 ne sont pas stuck face à niveau 14, heureusement. Mais ouais, je suis curieux de savoir est-ce que je s'il n'y en a plus. Ou est-ce que ils ont pas de chance dans le matchmaking. Donc là, bon, c'est fini. Il va peut-être, je sais pas s'il va FF ou pas. Non, il FF pas, c'est bien Chicken Jockey. Il a de la gnaque, c'est bien. C'est ce qu'on veut voir ici. Et malheureusement pour lui, ça ne suffira pas. Malheureusement, la gnaque, c'est bien. Mais avoir du skill aussi. Et on va aller chercher la petite game. J'avoue, mais pas de chance, j'avoue. D'avoir full carte niveau 14 et tu tombes contre un mec full maxé, c'est quand même relou. Hein. Bref, en tout cas, on va se faire une dernière petite game, je pense. À tout de suite. Allez, Bamos, on va faire une dernière petite game, encore une fois, contre un niveau 14. Oula. Oh là là, mais dans quel truc je me suis embarqué encore? Oh merde, c'est vrai, j'avais oublié. Le fût niveau 14 qui ne se fait pas du tout attirer contre une tour niveau 15 et une tornade niveau 15 en plus. Donc c'est vrai que ça ne marche point. Bon, c'est pas grave. Ok, full gobelin. Le mec qui s'est cru dans l'arène de l'arène Goblin là, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Ce n'est pas le cas et il va jouer un petit deck fournaise. Ok. Pourquoi pas, donc là, ok. On va mettre ça ici. La fournaise, en vrai, je vois l'interaction fournaise-bourreau, ça donne quoi là? Bon, la fournaise, ok, elle fait pas des trucs en boucle. Ça devrait buter le bourreau, enfin, ça devrait buter la fournaise. Mais après, le problème, c'est que, du coup, contre une fournaise, bah, déjà, elle est super lente et elle fait pop des esprits de feu. Du coup, aussi mettre ça fond de map et qu'ils mettent genre, je sais pas, un poison sur mon bourreau que je mettrais fond de map aussi, bah le bourreau va se faire détruire. Hein, parce que 2 esprits de feu qui sautent sur la fournaise, enfin sur le bourreau, et il est finito. Donc j'avoue que l'interaction ne me plaît pas du tout. Mais bon, écoutez, est-ce qu'on a un choix? Je ne crois pas, mais c'est l'illusion du choix en tout cas. Donc là, ok. On va juste aller tornade 100 tranquillement, hop. Ok, encore une fois.
On va mettre ça ici. Hop, esprit glace quand même pour éviter tous les dégâts. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Ok. Donc là, on va mettre ça ici. Hop, petit émot de PK. Je suis en train de parler de mes émotes comme si c'était des cartes. Hein. Vraiment, je suis mort de rien. Mais ok, Valkyrie ici. Ouh, intéressant. Parce que là, du coup, la fournaise qui va se faire littéralement détruire par ma petite Valkyrie. Et il a quand même beaucoup de chance. Hein. Elle a beaucoup de chance, cette fournaise. En tout cas. Petit golem là. Petit esprit glace ici. Petite roquette là. Hop, on lui met un petit shush en même temps, parce que pourquoi pas. Regardez, pré-shot pour le gobelin Sarbacane ici, qui n'est pas passé, ce n'est pas grave. Hop, petite Valky Evo là, et il n'a littéralement, je pense, rien pour arrêter ça, à moins qu'il ait un MK caché dans son deck, mais je ne crois pas. Ah, un colis, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est l'heure, je crois, c'est l'heure. Allô, Houston? Oui, c'est l'heure de rentrer, je crois bien. Et ouais, putain, cette vidéo, c'était vraiment du harcèlement moral et digital sur des joueurs Clash Royale. Je suis mort de rien. Non mais je n'ai rien à faire ici, pitié. Clash Royale, donnez-moi 700 trophées histoire que je passe à 10K et que ça saute. Bon. En tout cas, voilà, petite vidéo assez chill en vrai. De toute façon, je vous ai dit sur cette chaîne, ça va que être des vidéos comme ça à peu près. Hein. Enfin, il y aura peut-être des vidéos rush de temps en temps, mais bon, ce sera en majorité des vidéos extra. Sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!